Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur Gainvest, tu auras des idées et des astuces sur comment investir en Guinée et surtout comment réussir ton investissement en Guinée. Sur Gainvest, je te partage mon expérience dans le monde de l'investissement en Guinée en termes de comment s'organiser, comment organiser ses idées et surtout comment s'assurer que le suivi est effectif et trouver le bon business qui s'adapte à notre personnalité, à notre réalité et surtout à notre budget. En ce qui me concerne, j'ai débuté mon investissement en 2020 dans l'investissement agricole et j'ai investi dans la culture de l'ananas, de la banane et depuis un an dans la culture du manioc que je pense être la culture qui me correspond. Pour être franc, j'ai décidé de consacrer mon attention un peu plus sur la culture du manioc. C'est ce qui m'a poussé à mettre en place une unité de transformation dont depuis quelques années déjà, j'ai débuté à vous partager en fait la mise en place de cette unité de transformation. Au cas où tu te posais des questions, j'ai créé une formation sur comment développer son activité de la culture de l'ananas en Guinée. Et cette formation te permettra de savoir comment choisir ta culture, comment choisir ton terrain et comment choisir ton environnement entrepreneurial et surtout connaître la culture de l'ananas en détail. Donc voilà, comme présentation, maintenant on va parler de mon dernier séjour en Guinée et ce qui s'est déroulé durant le mois d'octobre 2024. Je voudrais juste rappeler que pour moi, le mois d'octobre est un mois spécial car en 2023, j'ai perdu mon père qui me motivait dans la gestion de mon activité, qui m'a soutenu au début de mon activité. Et il était la personne en fait qui était ma personne de confiance et m'a beaucoup aidé dans les premiers moments de mon activité. Juste pour rappeler que si nous sommes 5000 abonnés sur la chaîne à parler de business aujourd'hui sur Gainvest, c'est un peu grâce à lui et je tenais à le mentionner. Donc, avant mon voyage en Guinée, j'ai fait un petit tour en Colombie. Et ça concerne un projet personnel. Et je vais être franc, j'ai été agréablement surpris par ce pays. Tant par l'accueil que j'ai eu, les similitudes en termes de mode de vie, de chaleur dans les échanges avec les gens, de l'histoire du pays qui ressemble tellement à l'histoire de tout pays ayant subi la colonisation impériale européenne. Et surtout les dégâts que cela a pu causer dans la construction mentale et psychologique des communautés présentes. Je puis aussi voir la souffrance des gens qui y vivent et les inégalités instaurées entre ces personnes. Culturellement, ils ont su mettre en valeur en fait leur culture. Elle est omniprésente, elle est présente partout. On le voit en fait dans les vêtements, on le voit dans la nourriture, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout leur culture du point de vue de l'histoire. Plein d'éléments sont présentés avec des dates afin de nous localiser dans le temps et savoir situer et apprécier encore plus depuis combien de temps ces éléments existent. J'ai pu visiter un musée qu'on appelle le musée de l'or qui m'a fait apprécier la Colombie encore plus. Je me suis posé la question de pourquoi on n'a pas un musée du genre en Guinée. Pourquoi nous ne mettons pas tout ce qu'il faut en place pour assurer une présentation en fait de notre histoire, qu'elle soit belle ou pas. Du coup, cela m'a fait me rendre compte que, en termes d'authenticité et d'histoire, la Guinée est un peu en arrière. Et ça m'a fait aussi me rendre compte que il nous faut en fait partager notre histoire, vraiment notre histoire hors contexte religieux et en mettant en valeur en fait nos coutumes. Donc, pour moi, il faudrait des musées de qualité en Guinée qui reflètent la réalité culturelle de la Guinée. Donc, sur ce point, je prépare une vidéo qui m'a été inspirée lors de ma visite en fait du musée national de Conakry qui était pas à la hauteur de ce que je m'attendais. Mais bon, je vous expliquerai tout cela dans la vidéo qui concernera le sujet. Ensuite, j'ai visité la capitale Bogota qui a tellement à offrir et les paysages m'ont bien connecté à la nature. Et aussi le fait que la ville soit à 2600 mètres d'altitude nous a donné d'agréables points d'observation en fait de la ville. Et je suis resté quelques jours, je suis resté une dizaine de jours à Bogota et là j'ai continué en Guinée
Et pour vous dire, en Guinée, en fait, les activités que j'avais prévues en Guinée ont concerné, en fait, en principal, la récupération, en fait, des machines que j'avais achetées lors de mes précédents voyages, que je vous ai déjà, en fait, présenté dans d'autres vidéos. Et le but, c'était de récupérer ces machines et les expédier à Fria. J'ai pas eu le temps de les faire et je tenais vraiment à le faire moi-même afin de suivre tout le trajet d'expédition des machines. Donc, les machines, je les ai récupérées, qui sont au nombre de deux. Un pressoir et une machine à broyer, en fait, le manioc. Donc, ces machines ont été démontées et je me suis occupé du transfert et cela m'a coûté assez cher. Juste pour dire que on a discuté, en fait, on a usé de toutes nos compétences, en fait, en termes de négociation afin de pouvoir, en fait, baisser le prix. Et j'insistais vraiment à faire cela par moi-même parce que, comme je vous l'ai dit, depuis le décès de mon père, je n'ai plus de personne de confiance. Et du coup, il y a certaines actions, en fait, que même si elles me prennent du temps, elles retardent mon activité, j'ai décidé et je l'assume de le faire, en fait, par moi-même afin d'avoir une vision globale, en fait, de l'exécution des tâches. Donc, la première étape a été de récupérer les machines, comme je l'ai dit, et de les transférer dans mon unité de transformation. Cela n'a pas été facile et a coûté beaucoup d'argent. Et ensuite, lorsque les machines ont été reçues dans l'unité de transformation sur Fria, il a fallu les monter, en fait. Donc, heureusement, j'avais pu demander l'aide, en fait, de la personne qui a construit la machine, d'avoir la possibilité d'avoir une personne qui a travaillé dessus pour m'aider à le remonter. Donc, ce qui a été le cas. Donc, Dieu merci. J'ai ensuite, lorsque les machines ont été montées et placées, il a fallu, en fait, mettre à niveau, en fait, le bâtiment. Donc, j'avais déjà commencé les actions lors de mon précédent voyage. Donc, j'ai continué, en fait, dans cet élan. Donc, mes 2 semaines ont concerné les travaux d'aménagement de l'unité de transformation, qui est maintenant terminée à 90% des travaux. Je vous prépare des vidéos, en fait, à venir avec plus de détails sur les différentes choses que j'ai faites. Mais on peut dire que j'arrive à la concrétisation de mon projet de transformation et j'espère vous partager, en fait, plein de choses dans cette nouvelle aventure. Donc, il aura fallu du temps, mais j'ai pu, en fait, démarrer, en fait, les travaux de peinture, les travaux de carrelage, les travaux de finition, en fait, de l'installation des portes, la peinture des portes. Et le carrelage, je l'avais montré, en fait, lors de mon précédent voyage, mais la peinture a pris assez de temps. Et juste pour dire que je suis assez content du résultat, je vais vous le présenter vite fait, mais je vous présenterai plus les détails dans la prochaine vidéo. Donc, juste pour dire qu'il aura fallu du temps, plein d'événements marquants qui m'auraient marqué à vie, des personnes que j'ai perdues, en fait, dans cette aventure. Mais je commence à trouver, en fait, le projet et je pense que j'ai déjà trouvé le projet qui me correspond. Donc, juste pour dire que après le carrelage, après les travaux de finition, les fenêtres, les portes, je peux maintenant commencer, en fait, à transformer, en fait, ma production qui est actuellement en train de pousser et même la production des autres. Donc, je vous raconterai cela dans de prochaines vidéos et juste pour dire qu'avec les aventures que j'ai vécues, il y a de nouveaux thèmes, en fait, qui me viennent à la tête que j'aimerais bien qu'on aborde, en fait, dans les prochains lives qui démarreront dans pas longtemps. Donc, j'espère que vous allez bien, que vos activités avancent bien et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour partager, en fait, toutes nos expériences dans le monde de l'investissement en Guinée. Et j'espère aussi qu'il y a des gens qui seront motivés, en fait, et qui n'hésiteront pas à me contacter pour partager leur histoire, en fait. Vraiment pour faire des contenus spéciaux basés, en fait, sur l'histoire, en fait, de ces personnes, sur comment elles vivent, en fait, leur investissement ou comment elles vivent leur prochain investissement. Donc voilà, donc portez-vous bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de surtout partager la chaîne autour de vous. Je vous dis à bientôt sur Gainvest. Bye.